Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que vous avez passé une belle semaine, que vous vous êtes amusés à regarder le jeu de Lego pour voir ce qu'il y a à transformer dans nos façons de percevoir les choses, de penser et surtout d'agir et de réagir. Pour la semaine à venir, eh bien c'est à nos chers anges gardiens à qui j'ai demandé conseil et message en tirant 3 cartes dans le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et c'est un magnifique message, la première carte, puisque avec le 3 de l'émotion, eh bien nos anges gardiens nous disent que nous allons apprendre une bonne nouvelle. Moi, c'est le cas. J'ai appris une excellente nouvelle. Déjà. Mais nous sommes toujours enjoués lorsque l'on apprend des bonnes nouvelles. Et cela nous met en joie. Et la joie est un sentiment qui nous est naturel, qui va de pair avec l'amour. Et nous sommes nés pour être heureux et pour être en joie. Et donc là, nos anges gardiens viennent nous dire que, eh bien, nous allons apprendre une nouvelle qui va booster notre morale. Hein. Alors ça peut être une naissance, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être une invitation à faire la fête, ça peut être l'annonce d'un voyage, l'annonce de vacances, ça peut être retrouver quelqu'un, ça peut être recevoir des nouvelles de quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être des réussites professionnelles, une promotion, des réussites d'examen, des réussites dans ce que l'on entreprend, un rêve qui se réalise. En tout cas, nos anges gardiens nous disent que l'heure est à la joie et à l'amour et à la fête et que c'est important de vivre ces moments-là et puis surtout que plus on les apprécie, plus on vibre le bien-être, la joie, la reconnaissance pour ces moments agréables, et plus l'univers nous envoie des situations similaires. Hein, on a déjà parlé que, en fait, en fonction de ce que l'on vibre, l'univers nous envoie les situations qui nous correspondent. Il nous envoie des situations sur ce que l'on a travaillé, certes. C'est pour ça que l'important c'est la manière dont on réagit aux situations, mais il nous envoie aussi des fois, enfin souvent d'ailleurs, si l'on vibre du négatif, il nous envoie ce que l'on demande. Hein, c'est voilà, demandez, vous serez servi. Passez votre commande et vous serez servi. Donc c'est important d'utiliser là ce moment, les périodes de joie pour s'en servir même plus tard dans des situations qui sont moins agréables, je dirais, pour se souvenir que l'on mérite la joie. Là, nos anges gardiens nous disent justement, partagez l'émotion positive, le bonheur qui vous envahit. Hein. Profitez-en pour passer du temps avec les personnes que vous aimez, avec vos proches, avec des amis. Élargissez votre cercle d'amis. Rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, qui partagent vos convictions. En d'autres termes, ouvrez grand votre cœur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie. Hein. Et prenez conscience aussi que c'est souvent l'ego qui nous fait voir les choses de manière sombre. Quand on voit sombre, de toute façon, ça vient forcément de l'ego. Notre âme voit toujours
l'amélioration, le positif, l'amour et la joie. Hein, notre âme vibre l'amour et la joie. Donc, c'est important de s'accrocher à ça et surtout quand ça va moins bien, quand on se sent moins bien, d'être bien conscient que c'est l'ego qui se met en position de défense ou de protection. C'est sa façon de faire, il nous protège, hein. Mais le fait d'avoir appris à devenir spectateur, hein, on continue, hein, tout le temps. Pas parce qu'on l'a fait sur la semaine dernière qu'on s'arrête maintenant. Toujours regarder le jeu de l'ego. Pourquoi il met ça en place? Parce que petit à petit, ça nous permet de demander donc à notre mental inférieur de se mettre au service de notre mental supérieur divin pour harmoniser l'ensemble, pour que l'on soit en harmonie, que la paix intérieure, la joie, la sérénité reviennent plus vite après avoir libéré les émotions nécessaires. Parce que quand il y a quelque chose qui bloque, quand on se sent moins bien, c'est qu'il y a quelque chose à guérir, à évacuer, à comprendre. Nous entrons dans une semaine positive, hein, ça fait du bien, parce qu'on a été pas mal remués ces dernières semaines. Et là, avec le 6 de la pensée, eh bien, nos anges gardiens nous disent que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Alors, on va entrer dans une énergie de pleine lune. Et souvent, la pleine lune nous remue pas mal nos émotions. Et ce qui est chouette, je dirais, avec cette pleine lune-ci, eh bien, c'est que bien sûr, elle va nous éclairer, hein, elle va mettre en lumière ce que nous avons à corriger, mais elle va nous donner l'énergie nécessaire pour le faire dans la joie, hein, et puis avec l'envie en fait. L'envie d'avancer, l'envie, une facilité de comprendre ce dont on n'a plus besoin, comme on a déjà beaucoup travaillé et avancé, eh bien, ça va être fluide, on va dire, plus fluide. Et du coup, eh bien, nos anges nous confirment hein, que ils nous disent le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. C'est quoi arriver à bon port? C'est arriver à la sérénité, à la paix intérieure, aux émotions positives. Alors certes, ils savent bien hein, que le voyage est long et parsemé d'embûches, mais ils nous encouragent parce qu'ils nous disent qu'on a bien travaillé déjà et que nous sommes près de notre but. Ils sont conscients que le stress hein, qu'il y avait en nous au cours des derniers jours ou des dernières semaines disparaît peu à peu et que du coup on va avoir là cette possibilité d'envisager l'avenir avec sérénité, hein, de prendre conscience que bien souvent on se fait du souci ou des montagnes face à une situation ou pour franchir une étape. Et puis après coup, on comprend qu'on avait toutes les ressources nécessaires en nous et que après la pluie, il y a toujours le beau temps et qu'on a les moyens d'avancer plus sereinement et moyens de calmer notre mental inférieur, hein, en lui disant oui, mais attends, là tu te fais une montagne de ça. Par exemple, je pense à ceux qui passent des examens. Là, il y a le baccalauréat la semaine prochaine, par exemple, plus tous les étudiants qui sont en examen. On se fait une montagne pour passer un examen. Et puis, alors, certains se font tellement de soucis qu'ils en perdent leurs moyens. Et du coup, leur mental va leur dire « Ah, bah tu vois, je t'avais prévenu, je t'avais dit que ça allait être dur ». Quand ils échouent malheureusement
et donc du coup leur mental les confirme ça, mais en fait c'est faux. Celui qui a travaillé, qui aime ce qu'il fait, a tout en lui, en demandant de l'aide, en s'ouvrant à son intuition, à ses connaissances, en demandant de l'aide à ses anges, à ses guides de lumière, a toutes les clés pour réussir. Et une fois qu'on a réussi l'examen, on se dit oh là là, mais ça valait quand même pas le coup de se mettre dans de tels états. Et ça, c'est valable pour toutes les situations de notre vie. C'est ce que nos anges nous disent là. Il y a un petit message complémentaire. S'il y en a parmi vous qui sont sur le point de déménager, qui envisagent de déménager, ou carrément de voyager ou de s'installer dans un autre pays, eh bien, avec cette carte, les anges leur disent que tout va bien se passer, que les conditions sont favorables et réunies pour que tout se passe bien. Cette carte nous indique aussi que nous poursuivons notre voyage spirituel et que ce voyage spirituel est d'une grande richesse. Donc, pour conclure sur cette carte, eh bien, le message principal, c'est garder toujours un regard positif sur la vie. Nous passons toute notre vie à prendre des nouveaux départs. Et pour clore ce tirage, eh bien, après des messages bien sympathiques, un conseil quand même, hein, un conseil de nos chers anges gardiens, qui nous disent, bon, bah écoutez, avec l'organisation, l'arcane majeure numéro 4, l'organisation, ils nous disent, bon, ben vous avez tout en main, vous êtes dans la joie, dans des émotions positives, vous retrouvez votre stabilité émotionnelle. Donc, vous avez maintenant une base solide pour vos projets. Alors, le conseil, eh bien, c'est d'être organisé, de faire preuve de logique, hein, pour que tout se passe au mieux et que cela nous soit bénéfique. Hein, nos anges nous disent que si on agit avec ordre et méthode, hein, donc là on redevient bien dans le concret, dans le terrestre, eh bien nos efforts porteront leurs fruits. Que c'est la créativité qui est en nous, qui nous a emmenés là où nous en sommes, mais qu'il faut faire attention à ne pas se laisser submerger. Et qu'il est important aussi de songer à déléguer une partie du travail que l'on s'impose à une personne de confiance, hein, parce que parfois on veut faire trop de choses en même temps, ou trop de choses tout court. On essaye d'être, déjà on fait tout le temps un travail sur nous et déjà ça nous demande de l'énergie et du temps. Bon, pour être mieux, pour avancer, pour être toujours une meilleure version de nous-mêmes, pour nous libérer des schémas erronés, du négatif, de l'ancien, etc. Nous concentrer sur l'instant présent, comme ce n'est pas quelque chose que l'on a construit depuis longtemps. C'est un travail, c'est quelque chose auquel on doit y revenir régulièrement. Et puis l'envie de manifester nos rêves, de les concrétiser, donc de passer à l'action. Et si on veut tout faire en même temps, ça devient moins facile et parfois même on laisse la place à des choses qui ne nous appartiennent pas. On prend sur nous, on prend des fardeaux supplémentaires par peur.
à nouveau par peur d'être moins aimé, moins reconnu, avec un sentiment d'obligation. Tout doit être fluide dans notre vie. Et c'est ça notre difficulté, c'est de mettre de la joie et de faire avec enthousiasme, d'être motivé et non pas d'avoir une raison de faire quelque chose. C'est différent. Si on fait quelque chose pour une raison, on fait quelque chose pour faire plaisir à notre ego ou à notre mental. Si on fait quelque chose parce qu'on est motivé, c'est à notre âme qu'on fait plaisir. Donc, trouvez ce qui nous motive, quelle que soit la tâche à accomplir. La motivation de ranger, de nettoyer, parce que nous méritons de vivre dans un lieu propre et sain. La motivation de créer dans notre travail, parce que c'est ce qui nous passionne. La motivation de s'occuper des animaux pour ceux qui sont passionnés par les animaux et non pas pour une raison. Voilà, pas se dire je vais le faire parce que ça va faire plaisir à un tel, ou je vais faire ça parce que sinon ils vont penser que, ou il va dire que. Voilà, pas retomber dans les travers. Donc nous organiser avec le cœur et enthousiasme. Voilà, avoir l'enthousiasme et si besoin de faire le tri. Eh bien, il est toujours possible de demander à quelqu'un de l'aide, de nous conseiller, quelqu'un qui nous conseille pour avancer dans la vie. Et puis de déléguer, n'hésitez pas à déléguer. Voilà mes beaux anges terrestres, eh bien c'est la fin de ces conseils hebdomadaires pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine pleine de lumière et surtout pleine de joie. Profitez de ce qui vous met en joie, de ce que vous aimez. De tout ce qui est beau dans l'univers, de la nature, du soleil, des fleurs, des animaux, des enfants, de tout ce qui vous met en joie. Profitez-en pour créer, pour être vous-même surtout, Et puis soyez confiants en ce que le stress s'apaise, laisse place à la sérénité et du coup, organisez-vous pour mener à bien vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized that was a new change for us.